Bonjour à tous. Ça fait quelque temps que je n'étais pas venu ici. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez tous. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, on va dire, un cas client, du moins ce qu'un collègue, m'a posé comme question. Bonjour, super, bonne nouvelle. Donc comme je disais, donc c'est le deuxième épisode donc, de Déjà vu quand vos problèmes rencontrent nos solutions. C'est comment répondre à une problématique grâce à nos outils no code. Donc voilà, je m'appelle Eric, ça fait 2 ans maintenant que je fais du no code régulièrement et j'avais envie de m'investir un petit peu plus justement pour partager les choses avec tout le monde. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment partager les données d'Airtable, mais sans payer. Ouais, j'exagère un petit peu le trait, mais voilà, ça veut dire ne pas passer par des portails. J'ai envie de dire ne pas utiliser, les interfaces d'Airtable parce que là, il faut quand même pas mal de comptes clients, ne pas utiliser Software ou nos locaux. Après, vous pouvez les utiliser, mais c'est pas le cas de figure que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça marche très, très bien, mais dès qu'on commence à avoir beaucoup de monde, il peut y avoir des surcoûts. Donc voilà, ce n'est pas mon but aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 solutions. Évidemment, on va toujours partir d'un Airtable et 3 solutions. Donc la première, c'est, avec le formulaire classique, on va passer par l'outil Fillout. Bonjour Fred. Donc le Fillout, tout le monde connaît, mais j'ai envie de le pousser à l'extrême, c'est-à-dire on va faire de la création, consultation et modification de data. Donc voilà, donc c'est un peu plus poussé avec des sous-formulaires et tout. Voilà, c'est un peu l'outil le plus accessible, mais pas forcément le cas de figure le plus simple. Après, pour ceux qui ont déjà vu la première émission, j'aimerais bien vous parler de l'outil Ply.io. C'est un outil international qui permet de faire, de fabriquer vraiment, de modeler ces portails. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions interconnectées, dont Airtable. Et la troisième solution, c'est si on a un peu de temps, c'est, j'ai envie de dire, les API d'Airtable, mais sans passer par les API directement d'Airtable, avec un outil, avec un agrégateur d'API, qui s'appelle NoCode API. Donc voilà, ça peut faire peur. On peut croire que voilà, donc on va monter en complexité. C'est pas forcément le cas. Et je pense que tout le monde connaît Filaout. Les gens après connaissent la fabrication justement d'outils de portail et les API, bah on y va quand on a besoin, mais pour certains, c'est la limite du no-code, du low-code. Donc voilà. Donc je vais commencer. Je vais vous partager mon écran un instant. Voilà. Donc là, sur cet écran, vous avez ma base Airtable qu'on va utiliser pour faire, pour un peu étayer tous les exemples aujourd'hui. Donc, une base classique, 3 tables, donc entrepôt, commande, formulaire. Commande, évidemment la table commande d'abord parce que c'est là, on va dire qu'on va faire des formulaires pour saisir des nouvelles commandes. Donc toutes les commandes vont être historisées justement dans cette table-là. Cette table-là, donc beaucoup de link to, comme vous pouvez voir, évidemment, parce qu'une commande va être rattachée à un entrepôt qui est l'onglet d'à côté. Il y a des montants, des statuts de la commande, et ça est évidemment rattaché au formulaire, parce que pour ceux qui connaissent déjà l'outil de formulaire Fillout, c'est que là, on va faire un formulaire sur Internet et automatiquement les données vont s'incrémenter ici, un nouveau record par nouveau formulaire. Et évidemment, donc chaque formulaire est une nouvelle commande. Donc pareil, il y a un link to qui va permettre de rattacher le formulaire à la commande. Et ça, c'est un champ qui est très très important. Je vais l'évoquer un peu plus tard. C'est l'URL pour modifier la commande. On va y revenir après, mais c'est un champ prédominant pour l'utilisation de Filout. N'hésitez pas si vous avez une question, n'importe quoi. Donc, on va dire la table entrepôt, c'est tout simplement un agrégateur de commandes. Comme vous pouvez voir, l'entrepôt A a une commande 1, une commande 2. On va dans les commandes, commande 1 et une commande 2 hop, sont bien ici, donc avec l'entrepôt A. Donc voilà, donc là, c'est vraiment pour un peu poser le sujet, donc l'utilisation de la base de données Airtable. Donc maintenant, on va aller dans Fileout. Fileout, comme vous pouvez le voir, allez, le formulaire. Donc le formulaire, on va faire d'abord un formulaire, on va faire modification, on va le faire en dernier, création, on va le faire d'abord en format je consulte la data. Donc voilà, j'ai mis un petit champ date et après on va rentrer dans le formulaire évidemment. Donc pour suivre les commandes,
déjà, j'ai pas mis le bon titre ici, c'était marqué choisir un entrepôt. Je l'ai fait vite, excusez-moi. Donc je choisis un entrepôt. Et vous vous rappelez, dans l'entrepôt A, il y avait oula, il y avait comment ça s'appelle, deux commandes. J'ai oublié de mettre tous mes titres, vous m'en voulez pas, hein, désolé. Hop, choisir. Et après, donc j'ai bien ces deux commandes-là. SIC, hein, donc c'est bien les deux commandes qu'on avait ici. Les deux commandes, entrepôt A, commande 1 et 2, on peut le voir ici. Donc on est bon. Donc, quand je suis ici, donc hop, on va se mettre sur le bon écran, hein. Donc voilà, donc là j'ai mes commandes. Et donc là elles sont un petit peu détaillées, mais je vais vous montrer comment les détailler encore mieux. Et vous avez vu, donc j'ai choisi la commande 1. Et automatiquement, voilà, j'ai fait de sorte d'avoir toutes les informations de la commande qui s'affichent directement en dessous de mon écran. C'est ce que j'appelle le mode consultation. Ça veut dire qu'il y a des gens, vous pouvez donner, moi j'ai déjà travaillé, c'était pour gérer un petit peu un entrepôt, moi c'était c'était la commande de nourriture à un central. Donc il fallait évidemment dire qui vous étiez, créer une commande. Et là, ça vous permettait de voir les commandes qui avaient déjà été saisies. Donc vous voyez, la commande 1 est de 17 000 € avec le statut affaires. Si on retourne dessus, on va retourner, juste pour qu'on la visualise bien. La commande 1, 17 000 €, le statut tout doux. Donc on est bon. Donc là, on a bien le statut de la commande, on a bien comment consulter une commande. Hop. Donc jusqu'à là, c'est plutôt facile. Mais on va revenir après dans les paramétrages, hein. Après, je vais créer une commande. Donc là, pareil, j'ai choisi un entrepôt toujours, parce qu'une commande est rattachée à un entrepôt. C'est très, très important dans ma logique. Donc commande 1, commande 2, je mets créer une nouvelle commande. Je vais vous le montrer juste après, mais c'est ce qu'on appelle un sous-formulaire. Subform sous Fallout qui est en anglais, hein. Donc ce qui fait que là, je vais mettre une commande, commande, hop, commande test. Le montant, 5 €, 5 $, 5 €. Et vous avez vu qu'il est déjà rattaché à l'entrepôt A, parce que sur l'écran d'avant, j'avais présélectionné l'entrepôt A. Évidemment, c'est une donnée que je peux enlever et modifier. Mais là, j'ai fait de sorte qu'on ne peut pas créer des nouveaux entrepôts, il faut que des entrepôts existants. Et donc là, si je valide la création de la commande, ça crée une nouvelle commande, ici. Hop, et ça m'a ramené sur mon écran de formulaire. Si on fait un petit refresh, je suis même pas sûr que j'en ai besoin. Pour vous dire, après on va rentrer dedans pour voir un peu tous les petits détails. Donc, mon entrepôt, il était déjà sélectionné. La commande test, elle est là. Donc on est bon, elle est bien rattachée à l'entrepôt A. Donc ça fait le job. Et là, j'ai fait de la création. Donc on va retourner un peu dans les paramétrages de Fallout. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde a déjà utilisé cet outil, c'est vraiment. Merci, Archigile. Là, normalement, c'est revenu. Je vois qu'on est à peu près synchro sur l'écran. J'espère que c'est bon pour vous. Est-ce qu'on voit bien? Là, je suis allé dans les paramétrages de Fallout. Merci. J'ai mes 3 écrans en simultané. Il n'y a personne qui touche au Wi-Fi à la maison. Ça devrait aller. Donc, on va y aller un petit peu dans les détails. Donc, nous sommes le Today. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand vous cliquez sur arrobase dans un champ texte, vous avez la capacité de mettre des données qui sont soit des données issues de votre base Airtable, parce que j'ai déjà rattaché une base Airtable, ou des données comme des types dates, ou des données de calcul, parce que vous pouvez faire des calculs dans Fileout, ou toute autre chose, de l'enrichissement, mais là, il faut payer, ça vous permet d'aller chercher des informations liées aux adresses email. Donc très important, ça permet de personnaliser aussi. Quand on fait des formulaires en modification, de dire bonjour Eric, comment allez-vous aujourd'hui? Donc là, c'était choisir un entrepôt. Bonjour Didier. Donc là, choisir un entrepôt. Donc quand on choisit un entrepôt, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on voyait la liste des entrepôts. Et comment est-ce que j'ai fait ça? C'est que voilà, dans la partie Advanced, vous avez justement cette notion de quels sont les champs à montrer. J'aurais pu montrer comme ça beaucoup plus de champs liés à l'entrepôt, mais c'était le seul champ qui était indispensable pour moi. C'est la seule chose que j'ai fait ici, donc vraiment, c'était le cas le plus simple.
Maintenant, si on met à choisir les commandes, vous voyez, pour la consultation, hein, je n'ai pas dit la modification ni la création. Donc, pour la consultation, il faut faire d'abord un filtre, tout en bas. Et c'est là où il y a une petite complexité, parce que Filaout, vous pouvez vous en servir très simplement ou de façon un peu plus complexe. Et donc, dans les filtres, en fait, voilà, je cherche à ne visualiser que les commandes dont l'entrepôt a, a le même libellé que le nom du premier, pardon, du première liste déroulante sélectionnée. Et vous la faites là en allant sélectionner directement dans Page et en allant chercher l'information dans les différents champs que vous avez pré-renseignés. Ça vous permet de préfiltrer la data. Vraiment très très important. Un peu complexe au début parce qu'il faut trouver quel est le bon champ rattaché avec l'autre. Mais une fois que vous l'avez, franchement, ça vous permet d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa avec vos partenaires, vos clients et tout, pour qu'ils ne voient évidemment que la data qui les concerne. Donc ce filtre qui est tout en bas, très important. Quand on choisit, vous vous rappelez ici, donc là, je commande montant statut, ça se fait ici. Les filtres à sélectionner là, moi les champs à voir. Donc voilà, tout simplement. Et le champ recherche, je l'ai mis qui ne peut faire des recherches que sur le champ commande de mon Airtable. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire une multi-recherche et tout. Donc là, c'était pour la partie consultation. On a vu aussi la partie création. On a vu, je vous l'ai montré brièvement, hein, parce que je pensais que ça pouvait aller vite là-dessus. C'est Create Record. Pouvez-vous créer des nouveaux records? Évidemment, en coche oui. Et là, ça nous permet d'accéder justement à nos sous-formulaires, subforms en anglais. Mais pour cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc les subforms, c'est ce qui arrive ici. Vous vous rappelez ici? Et ici, on avait automatiquement l'entrepôt qui était présélectionné. C'est là où je vous dis que Fileout, ça peut quand même se complexifier. Attention, hein. C'est un super outil. Hier, ils ont fait une énorme nouveauté parce qu'ils ont sorti un nouveau Calendly. Je glisse ça comme ça, hein, ça fait fureur. Franchement, je l'ai testé. Donc, plus besoin de payer vos abonnements Calendly et tout. Maintenant, vous avez tout directement dans votre formulaire. Et ça, pourquoi on pourra en reparler sur un prochain live. Donc voilà, je voulais revenir sur la création. Vous voyez, créer un nouveau record. Et c'est là, vous voyez, passer des informations à votre sous-formulaire. Vous vous rappelez, quand on avait créé le formulaire, quand on crée une nouvelle commande, automatiquement, l'entrepôt était présélectionné. Et bien, ça se passe par ici. Je pousse ma donnée de l'entrepôt. Vous voyez, là, ici, c'est un peu comme un... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Excusez-moi, dans Fileout. Dans les settings, voilà, c'est un URL parameters. Vous voyez, ça veut dire que quand vous avez vos URL, c'est toutes les données que vous pouvez rajouter, justement pour qu'après la page, le formulaire soit présélectionné avec les bonnes datas. Donc là, c'est au niveau du formulaire initial, mais le champ que je vous montre sur la droite vous permet de pousser la même information, mais du niveau sous-formulaire. Et comme je vous l'ai dit, ici, je pousse l'entrepôt. Très important, poussez toujours l'ID. Le record ID, c'est primordial, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, hop, et pourquoi je vous dis ça? En plus, ils sont gentils, ils vous le rappellent. Vous voyez, ici, valeur par défaut, entrepôt, et ils disent bien, la valeur doit être celle du record ID pour être retrouvée. Donc vous voyez, donc c'est là qu'on fait la partie création. Et il faut savoir que dans Fileout, c'est quand on valide le sous-formulaire qu'automatiquement ça crée une nouvelle ligne dans votre Airtable. Ce n'est pas à la validation de votre formulaire global. Voilà, je me suis fait avoir à l'occasion, donc si je peux vous glisser l'information, on ne sait jamais, hein. Donc si je clique ici sur valider, ça me crée ma nouvelle ligne de mon Airtable. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc là, on a vu la partie, je suis dans Fileout, j'ai vu la partie, je consulte ma data, ou je la crée. Donc je ne sais pas si on était tous d'accord. Je choisis une commande, je choisis l'entrepôt A. C'est tout de suite beaucoup plus rapide à charger quand vous avez fait un premier chargement, parce qu'on sait quand même que tout ce qui vient d'Airtable peut être un peu loin à charger. Ils ont fait des améliorations, ils l'ont communiqué il y a 2-3 semaines. Je fais un petit clin d'œil parce que là, on a notre ami Didier de chez Zilio, lui aussi a amélioré les temps de réponse avec Airtable. Airtable n'est pas toujours très sympa, mais heureusement que les éditeurs travaillent à côté. Donc, vous voyez, donc là, il y avait les commandes. Donc là, on avait fait la consultation. Ici, je consulte. Donc là, on a les informations de la consultation. On avait la partie « je crée » et moi, je veux la partie « je modifie » la commande. Et en fait, ce qui fait que ici, quand je clique sur le bouton de le bouton que j'ai modifié en disant modifier la commande sélectionnée, j'ai bien 17 000 € pour la commande 1.
On s'en rappelle, on se met dans le contexte. J'ai fait exprès, voilà, une autre couleur. Et maintenant, je peux modifier la commande. On va l'appeler commande 1 bis et on va mettre plein de zéros derrière, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et voilà, donc là, logiquement, c'est les gens s'en servent très peu de cette partie-là dans Fallout. Hop. Est-ce que ça, vous voyez, c'est en train de mettre à jour, hein. Et vous voyez, la commande 1 n'existe plus, elle a été écrasée, modifiée, et aujourd'hui, c'est la commande 1 bis avec ses 17 milliards de millions d'euros. Donc, comme je vous l'ai dit, Filaout, on ne pense jamais à faire cette partie modification. Et comment est-ce que j'ai fait ça? C'est comme pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, quand on clique ici, ça m'amène sur la dernière page, la page ending. Et sur ma page ending, j'ai fait une redirection. Donc, très souvent, ça, c'est la page de fin, où c'est merci beaucoup d'avoir validé. New form, ça vous rebascule sur un nouveau formulaire. J'aurais peut-être pu passer par là, j'avoue que j'ai pas testé comme ça. Mais moi, j'ai fait une redirection qui m'amène sur un nouveau formulaire. Donc, peut-être qu'une new form aurait été pareil, mais bon, c'est comme ça que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai mis en redirection? Une URL. Et cette URL, vous voyez, c'est un champ Airtable. Et pourquoi cela? C'est là où c'est toute la magie de la chose et la complexité. C'est que je ne sais pas si vous vous rappelez tous, dans la partie commande, j'avais un dernier champ que j'ai fait, on verra plus tard ce dernier champ. Et pour les gens qui font de l'Airtable régulièrement, les formulaires d'Airtable, c'est le classique, en fait, comment modifier un formulaire. C'est-à-dire que vous avez un ID, non, vous avez d'abord l'URL de votre base et tout, et après, pour la modification, vous avez l'ID à rajouter. Donc voilà, c'est du préfil. Et le préfil que j'ai créé automatiquement, tout simplement en copiant l'URL que Filaout m'a donné pour faire de la modification, auquel j'ai juste rajouté le record ID. Ah, un nouveau followers, coucou. Donc le record ID, on le sait, le record ID, donc vous voyez, ça va chercher directement en base de données, ou pour ceux qui aiment l'avoir visible, on crée une formule. C'est bon, ça a l'air de plus laguer pour l'instant, je suis plutôt content. Hop, record ID, on fait toujours la parenthèse, c'est important, et vous voyez, il apparaît déjà ici, ça fait pareil, ça fait partie des dernières nouveautés d'Airtable. Bon, il y a 3 semaines à peu près, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ça, qui vous propose toujours une première réponse à votre data. Il vous prend généralement la première ligne de mémoire. Et vous voyez, donc ça, c'est les records ID. Et grosso modo, si je... Voilà, parce que j'ai un petit écran. Vous voyez, à la fin, ici, vous avez justement le record ID qui est apparu, et c'est ça qui sert de faire la modification. Donc, pour récapituler cette partie-là, c'est... On va aller ici. Je suis ici. J'ai fait de sorte de choisir un entrepôt, ça me va. Je choisis une commande, ça me va. Elle apparaît ici. Donc j'ai bon le récapitulatif de ma commande. Ça me va. Je clique ici pour aller à la page d'après, donc la page de fin de mon formulaire. Et en fait, sur la page de fin de mon formulaire, j'ai une redirection automatique qui m'amène sur mon second formulaire. Ça a l'air à tarabiscoter, mais en fait, quand on a compris le principe, c'est assez fluide à installer. Et le deuxième formulaire, c'est un formulaire classique de modification, avec les champs comme vous l'avez vu tout simplement, et qui seront pré-fil avec les données qu'on a renseignées dans le premier, qu'on a consultées dans le premier formulaire. Parce qu'évidemment, les données, en fait, elles viennent d'Airtable. Mon premier formulaire va dire, je vais chercher le lien dans Airtable, et dans Airtable, il cherche un lien pour faire un formulaire aux modifications, en allant chercher les données qui sont là, tout simplement. Donc voilà, donc là, c'était la partie fill-out. Donc, quand je disais partie qu'on allait monter crescendo, c'est que Filaout est accessible à tout le monde, en bidouillant, en regardant en détail toutes les options, vous pouvez y arriver. Mais vous avez vu, j'ai utilisé quand même les champs pré-remplis, les subforms, les conditions, et aussi la redirection d'un nouveau formulaire. Donc au final, j'utilise Filaout un peu plus poussé, j'ai juste pas montré des calculs, parce que là, il n'y en avait pas besoin pour cela. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, pour ceux si vous vous rappelez un peu de ma présentation, j'avais dit que j'allais utiliser l'outil Ply.io. Je l'ai déjà montré quand j'ai fait ma première émission de cela il y a 2 mois, parce que j'étais pas là le mois dernier. Et malheureusement, la vidéo s'est perdue dans les méandres de YouTube. Donc,
Mais là, on ne va pas s'en servir de la même façon. C'est un outil que j'aime énormément, outil international. Je pourrais en parler des heures et des heures aussi de cet outil-là, et il est peu connu en France. Donc, pour vous montrer ce que c'est, parce qu'on est toujours dans la notion, on fait des formulaires, attention, hein. Donc, Fly.io est un outil qui va vous permettre de créer des fonctionnalités en plus. Je l'ai déjà fait la première fois, je vous l'ai déjà expliqué, donc je vais aller un peu vite pour ceux qui l'ont déjà vu, de rajouter des fonctionnalités à des outils existants. En gros, ça vous rajoute pour certaines fois des codes JavaScript, un bouton dans votre écran Gmail, un bouton dans votre écran Airtable. C'est super pratique pour ça. Mais moi, je vais me servir de la partie portail. Donc, une nouvelle feature. Donc, vous voyez, les add-ons, c'est je rajoute un bouton. En fait, ça vous rajoute avec un petit code JavaScript directement un petit bouton quelque part. La dernière fois, j'avais montré, j'ai un Gmail, j'ai un email, et en cliquant sur le bouton, ça me prenait toute la data de mon email et ça l'a basculé là où j'avais paramétré automatiquement. Donc, là, le petit tool, c'est un peu pour ceux qui utilisent Alfred, par exemple, sur Mac et tout, si vous allez voir mon écran, oui, vous voyez, c'est une sorte de barre de recherche avec ici plusieurs petits outils pré-paramétrés. Donc, c'est assez pratique pour avoir des raccourcis. Ici, Internal Notification, ça vous permet, par exemple, des paiements Stripe, tout ce que vous voulez, automatiquement avoir une notification, mais toutes les notifications de plusieurs outils réunis au même endroit. Et là, en external, la dernière fois que je vous avais montré ça, c'était de la bêta privée, maintenant, c'est accessible à tout le monde, c'est la création d'un portail qu'on va pouvoir embedder. Hop, on va l'appeler, désolé, pas d'imagination, test A, au cas où j'ai déjà fait d'autres tests. Et là, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à créer un petit formulaire. Si vous voulez, je vais vous montrer un peu le cas fini, comme ça va être plus simple pour comprendre ce que je vais vous... Donc, hop, il est où? Il est où? Je l'ai fait hier, quand même, pour pas avoir de soucis. Hop, tadam. Regardez bien. C'est lui. Un peu de temps. Vous voyez, j'ai un petit formulaire. Je suis allé vite, mon formulaire, il aura 2 écrans. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Mais on peut créer beaucoup, beaucoup d'écrans. En fait, c'est un formulaire qui va me montrer toutes mes commandes d'abord. Donc, vous voyez, liste des commandes. J'ai bien ma commande à 17 milliards. Hein. Et après, mes autres commandes, 5 cartes. Ça, si vous voulez, si on retourne ici, on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 commandes. Donc, on est bon. Donc là, j'ai mes 5 commandes. Et je vais créer une commande. Et j'ai une nouvelle pop-up qui apparaît. Et là, donc, création d'une commande. Fly.io commande test. J'ai pas mis tous les champs, hein, parce que le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, hein, pas besoin d'aller au détail près. Et le statut, j'ai mis le statut to do de base, comme ça, si on oublie d'enseigner un statut et tout, on a le statut, évidemment, de base, mais on va le mettre in progress. Hop, et là, je quitte. J'ai pas mis de message de fin, vous m'en voudrez pas. Et là, je croise les doigts. Hein. C'est bon, vous voyez, ça s'est bien enregistré ici. Il faut savoir que l'écran que je viens de vous montrer, on peut le... Moi, j'ai des clients qui l'ont mis dans leur intranet, on peut le cacher aussi derrière une interface avec un login mot de passe, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Pour ça, de façon facile, comme je disais, Software, nos locaux, des outils téléphones, des outils applications mobiles comme Zilio. Voilà. Mais là, le but, c'était de vous montrer vraiment la partie formulaire. Donc, vous avez pu voir. Donc là, j'ai fabriqué 2 écrans. La partie, je consulte mes commandes et là, après, je crée une nouvelle commande. Donc, comment est-ce que je fais? Hop, on y va. On édite. Il faut y aller en plusieurs étapes. Donc, vous voyez, ça va être le lien de connexion. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais, ça a l'air d'être bon pour l'instant. Donc là, pour pouvoir populer, pour pouvoir remplir les formulaires, il faut que j'aille chercher la data. Donc, il faut que je raccorde mon Airtable d'abord. Donc, hop, là, c'est un plus. Vous voyez un schéma à la Zapier, vous avez toutes vos étapes. Et donc là, j'ai bien toutes mes intégrations possibles. Il y en a une ribambelle, pour ceux qui connaissent Xavier Agapé, m'avait un peu regardé là-dessus. Bonjour Pierre. Et donc voilà, et là, je rattache Airtable pour créer ce formulaire sur Ply.io. Donc vous voyez, je rattache Airtable. Et ici, que je dise pas de bêtises, c'est les tables field.
Donc, ce qu'il faut voir, quels sont tous les champs de ma table sur lesquels je vais pouvoir travailler. Donc, évidemment, il faut que je rattache mon compte Airtable. Normalement, il n'y a pas de souci. Continuer. Hop, je cherche. Test Fill-Out Masterclass. Et Tab ID, on va aller dans la table des commandes parce que le but, c'est de rajouter une nouvelle commande comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous verrez qu'il y a à chaque fois une étape de test. C'est très important parce que ça permet de populer de la data pour l'étape suivante. Comme ça, il a toujours de l'information pour pouvoir travailler dessus et voir si c'est cohérent ce qu'on fait. Donc, je teste. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en même temps, vous avez ici donc un petit stick vert qui vous dit qu'on est bon. Donc là, j'ai dit, c'est cette table-là sur laquelle on va travailler. Bonjour, Scriptus. Donc, une fois qu'on a dit qu'on allait travailler sur cette table-là, le but maintenant, c'est d'aller chercher les records qui sont sur cette table. Donc, vous voyez, on y va vraiment étape par étape. Donc, toujours les records de ma base Airtable. Parce que là, vous voyez, le but, c'est de faire la partie consultation. La partie consultation, donc c'est celle qui va me permettre donc, de voir toutes les commandes déjà préexistantes dans ma table commande. Pour ceux qui se rappellent sur Airtable, c'était cette table-là. Le but, c'est de revoir tout ça. Donc, j'y vais. Et je vais Search Records en Advanced. Évidemment, il faut encore, à chaque fois, il me demande de rattacher mon Airtable. Base ID, Test Fill-Out Masterclass, Tab ID commande. J'ai fait aucun filtre de mémoire avec Gradview, parce que de toute façon, c'est la seule. J'ai pas fait de filtre, pas de sort, rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai tous mes 6 champs. C'est peut-être un petit pour vous, mais là, il y a bien mes 17 milliards du champ modifié qu'on a fait tout à l'heure. Oui, Didier, tu as raison, ça ressemble pas mal à Zapier. Après, j'ai pas vu les dernières versions de Zapier où justement maintenant ils ont amélioré tout cet écran. Là, c'est très descendant. Mais vous pouvez faire des loops, tout cela. Donc oui, il y a cette notion de chemin à la Zapier. Et donc là, ça me permet de vérifier que j'ai bien tous mes champs, et c'est les 6. Donc ça prouve que c'est la bonne data. Donc, on est bon. Vous voyez, donc là, j'ai rapatrié toutes mes datas de mon outil, sur mon outil, sur mon futur formulaire. Donc maintenant, il faut le visualiser, la data. Et là, ils appellent ça des interfaces. Ma pop-up. Je appelle ça ma pop-up. Et on va l'appeler ici consulter les commandes. Et même pour la petite histoire, je vous ai dit qu'on peut mettre ça derrière un portail. Ils sont en train de créer la fonctionnalité qui permet d'avoir un portail intégré là-dessus avec login et mot de passe, si on veut. Moi, comme je vous dis, je l'ai fait sur les intranets où j'avais rajouté une notion grâce à Airtable et les envois d'emails automatiques d'aller contrôler la personne qui se connectait. Click here to add. Je rigole parce que Pierre est là aussi connecté. Je vais le poser sur ma chaîne parce qu'on l'avait mis sur la chaîne No Code France et malheureusement YouTube a fait des siennes et nous l'a censuré. Donc je me le note dans un coin, sinon je demanderai à nos amis de faire un petit message sur le Slack No Code France. Mais je le partage sur ma page et je ne sais pas si Scriptus tu es sur le Slack No Code France, parce que je ne vois pas qui est derrière, mais je ferai une communication pour partager les 2 épisodes. Donc en tout cas, soit tu es dessus, tu pourras le voir, soit tu l'es pas, et je te conseille de te connecter là-dessus. J'espère que ça répondra à la question. Donc là, je reviens à mes moutons, je me concentre, et voilà. Là, je vais afficher les commandes déjà préexistantes. Donc vous voyez, donc là, il y a plein de champs qu'on peut rajouter. Et je vais... Oui, il faut faire comme à côté, on va mettre des cartes. Hop. Et les cartes, il me demande toujours une data source. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il me montre les étapes précédentes en disant où est-ce que je dois chercher la data. Bah, c'est les records, donc je vais la chercher ici. Hein. Et choose un template. Voilà. Là, c'est sous quel visuel vous voulez qu'on les voit. Hein. On va prendre le premier, on ne va pas s'embêter. Contrôle, tout ça, logiquement, rien besoin de faire. Consulter les commandes, on est bon. Vous voyez, ça fait bien la chose. Test again. Est-ce que... Maintenant, de toute façon, on va y retourner juste après. Hein. Hop, je quitte.
je vais là, je crée des nouvelles commandes. Et là, oui, j'avais dit, je consulte la commande, et maintenant je vais créer des commandes. C'est cette partie qui était pour moi la plus pertinente. Donc, j'ai créé des commandes. Donc, pareil, je refais une petite interface. Et sur cette petite interface, création commande. Là, je vais aller un peu plus vite. Je vais mettre 2 champs. Je ne vais pas mettre tous les champs qui étaient liés à ma commande. Mais on va pas mettre tous les... Je vais mettre le champ commande et le champ statut, pourquoi pas. Ça fait des champs différents. Si on a le temps, on pourra aller un peu plus loin, mais bon, c'est pas ça qui va nous... Hop. Text input. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc, non, j'ai pas besoin de préfill, rien du tout. Donc là, c'est directement le text input. Et c'est ici, on va mettre... Alors, hop, une personne qui n'a pas de compte Play.io peut voir et éditer l'interface que tu construis. La voir, l'éditer sans problème. Oui, oui, complètement. Ça devient un portail web directement. Donc là, tant qu'on a l'URL, on n'a pas besoin d'avoir autre chose. Et automatiquement, tu peux aller, ça va incrémenter dans Airtable, HubSpot, Google, toutes les datas derrière. Donc là, j'avais mis un champ titre. Et je voulais mettre un champ... Hop, je me suis perdu, excusez-moi, hein, les aléas du direct. Un champ drop-down. Champ drop-down intéressant. Donc, hop, la data. Quelle data je cherche? Oui, il faut que je retrouve mes champs initiaux. Donc, le champ drop-down, il faut que je retrouve mon champ drop-down que j'avais au départ. Donc, c'est lui où il y a le statut to do. Tadam, tadam, tadam. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je suis bête. Il fallait que je passe au format table parce que j'ai besoin d'avoir les 3 statuts en même temps. Vous voyez, manuel, ça me permettait d'avoir un champ. Table, ça me permet d'avoir justement tout ce qui est liste déroulante pour avoir l'ensemble des champs à chaque fois d'un champ donné d'Airtable. Et on va mettre en pas de multisélection, en préselect, le name. Vous voyez ce que j'ai fait. Donc là, j'ai choisi donc, le champ de la table. J'y retourne. J'ai choisi le champ de la table statut, où dedans, il y a 3 statuts. Ce qui fait que quand j'y retourne sur ma table, je choisis bien le champ avec les 3 statuts. Je dis que je veux le libeller name, parce qu'après, il y a l'ID du statut, la couleur du statut aussi. C'est intéressant, mais bon, c'est parce qu'il récupère toute la data d'Airtable. Et je demande qu'il se mette en to-do au départ. Et après, quand je valide, hop, vous voyez, donc là, automatiquement, on a bien la donnée. Ça prouve que ça fonctionne. Là, pour aller un tout petit peu plus vite dans tout ce que j'ai fait, parce qu'après, ça prend... j'ai pas envie de perdre 3-4 minutes pour le temps qu'il ait enregistré tout. On va aller retourner sur celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui était celui-ci. Donc, on vient de créer ceci. C'est exactement pareil, hein. Là, c'est parce que j'avais pas mis de montant, évidemment, j'ai pas mis le champ. Donc là, on avait bien, vous voyez, la liste des commandes. Je crée une commande. Ceci, le titre AA, le champ statut in progress, qui était, en fait, c'était pour valider. Vous voyez que ça fonctionne bien en bas à gauche. Moi, franchement, c'est un outil qui est très puissant. Là, c'est que je ne veux pas après déborder dans tous les côtés, mais vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Et on voit bien que la commande vient de se créer. Est-ce que je peux vous montrer ça en un quart de seconde? C'était sur celui-ci ou pas? Ah mince. Hop, 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 on s'en va. Non, ouais, c'est qu'en fait, voilà, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Comme je vous disais que ça rajoutait un code JavaScript, c'est qu'on peut rajouter des boutons directement sur vos interfaces web. Par exemple, dans Google, je peux lui demander directement, quand je suis en train de lire un mail, d'avoir un bouton ici comme mon timer, qui va me permettre d'extraire toute la data que j'ai dans mon écran et de la rebasculer, pourquoi pas dans HubSpot, pourquoi pas dans Jira, où vous voulez. Ah, je t'apprends un truc, Pierre, je suis ravi. Donc en plus, ils sont super accessibles pour discuter avec eux et tout. Vous pouvez aller très très loin derrière. Mais
Je vous montrerai la première vidéo où j'avais fait l'autre cas de figure qui était le fait de rajouter un bouton comme celui-ci. Mais bon, je me disperse, je me disperse. Ceux qui me connaissent disent que c'est pas étonnant, mais c'est pas le but. Donc oui, ça, mon formulaire était fini. Je veux juste vous montrer quelque chose avec ce formulaire. Donc, ce formulaire, je les prends et voilà. Moi après, très souvent, en fait, je me suis créé une petite page embed. J'ai utilisé ChatGPT parce que je ne sais pas coder. Ça m'a créé cette page embed de front et ça m'a créé ma page. Donc je peux vous dire, c'était super pratique. Donc je code ici le formulaire que je viens de créer. Ça me permet de voir si ça fonctionne bien. On va faire un embed un peu plus grand. Donc vous voyez, donc là, moi par exemple, avec un de mes clients, on l'avait intégré comme cela. C'est juste pour montrer l'exemple qu'on peut embedder justement ce formulaire sur une page web. Parce que c'était ça la finalité de ce deuxième cas de figure. C'est fill out, on avait fait, je crée, je modifie, je consulte et je modifie grâce à la redirection vers un formulaire de modification. On a ici qui nous permettait de consulter et de créer. On n'est pas. La modification est de fait, dès qu'on va sur de la consultation, on peut modifier un existant avec celui-ci. Donc là, on a bien ici. Et comme je parle vite, comme j'aime bien parler vite, je voudrais parler d'un troisième cas de figure, mais je ne pense pas qu'on va aller jusqu'au bout du troisième cas de figure, qui est pas plus complexe, qui est plus simple dans l'absolu, mais qui est plus abstrait pour certains. C'est parce que là, on va toucher un peu plus dans les API. Je sais que certains, ça peut faire peur. Moi, le premier, je ne dis pas que je suis un grand fan de tout ça. Ah si, je ne vais pas vous mentir, ça m'amuse bien. Je vais retourner sur le bon écran. Voilà, donc là, je retourne sur mon écran pendant que je parle. On va me voir, ça va être plus sympa. Voilà, comme ça, on me voit en un peu plus grand pendant que je gère tout ça, parce que me voir en tout petit sur mon écran, vu que j'ai déjà des tout petits écrans, c'était un peu la galère. Mais comme ça me permet de chercher en même temps et de ne pas vous montrer mes écrans un peu moches. Et voilà, c'était ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment pousser de la donnée, justement, d'un formulaire, d'une page web, un formulaire, sur votre base Airtable, et pourquoi pas, donc d'une base Airtable vers un formulaire. Je dis pas que j'aime pas les interfaces Airtable, mais j'ai décidé de m'en éloigner. Comme j'évoquais au début, software, nos locaux, super outils, pas forcément les plus poussés à chaque fois dans ce que vous voulez faire. Et il y a des coûts quand vous avez beaucoup de gens qui doivent se connecter, mais ils font des super portails. Moi, l'idée à des moments, c'est vraiment de pousser de l'information. Bonjour Guylaine. Ouais, Guylaine, je crois que c'est toi que j'ai reconnu le début. Je disais que donc là, on va toucher un peu à la partie interface. Et à la partie interface, oui, je ne dis pas de bêtises. Voilà mon écran, comme ça éviterait qu'on ait le vertige. Je le laisse comme ça. Et qu'est-ce que j'utilise pour ma partie interface? C'est ce qu'on appelle, il y a deux façons de faire. Il y a les webbooks, comme ça on me voit, là, pardon, plutôt sur cet écran-là. Les webbooks, ça c'est vrai que c'était Marco, No Code France, qui m'avait donné cette technique en disant, grâce au webbook, ça te permettra de ne pas voir tes URL que tu mets dans tes call API. Parce que moi, comme je ne suis pas un développeur, et que mes premières interfaces que j'avais fait, donc j'avais créé une petite page HTML, et après, sur ma page HTML, j'avais fait des envois de data. J'ai créé une petite page HTML, les commandes existantes, je mets afficher les commandes, et automatiquement, ça me sort toutes les commandes qui sont, on ne va pas y revenir, qui sont toutes les commandes qu'il y a dans mon Airtable. Et moi, c'était soit pour des challenges du cercle des ops, soit pour m'entraîner et tout. J'avais vraiment mis mon API en dur et à ne jamais faire parce que tout le monde le voit, vous pouvez la réutiliser, c'est pas sécurisé. Mais bon, moi, je sais pas faire de back-end, j'ai pas envie d'avoir tout ça et tout, donc j'ai cherché des solutions. Donc Marco m'a dit soit de passer justement par les webbooks. Donc on va pas s'étaler sur les webbooks aujourd'hui, mais les webbooks, c'est en gros, vous envoyez toute la data comme une sorte de boîte postale intermédiaire, et automatiquement, après cette boîte postale, donc c'est les seules coordonnées qui vont être visibles dans votre code, et après, ça va vous permettre de les rapatrier, et très souvent, on travaille avec Make. En l'occurrence, beaucoup de gens que je connais travaillent sur Make. Donc oui, ça, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai voulu utiliser un agrégateur d'API qui s'appelle NoCode API. Encore une fois, une petite découverte que j'aime bien.
Oui, mais pour ceux qui me connaissent, encore une fois, moi, je fais beaucoup de scripts sur Airtable. J'essaie d'éviter d'avoir plusieurs solutions que je propose à mes clients. Parce qu'après, il faut les former à tous les outils. C'est voilà, c'est un choix. Donc j'essaie de pas trop m'éloigner, même si Make fait toujours le job. Enfin, on va pas se mentir. Mais voilà, NoCode API qui est un agrégateur d'API. En gros, c'est-à-dire que c'est une marketplace où vous avez déjà plein d'API pré-paramétrés qui vous permettent de faire des ponts. Je ne parle pas un jargon technique, attention, hein. Donc ça veut dire que c'est ça qui va être visible dans votre code, ou dans vos URL, ou dans vos envois, que ce soit par mail et tout, et pas votre API derrière. Donc il n'y aura pas vos tokens, il n'y aura rien de visible. Donc, il faut savoir qu'ici, il y a une grosse marketplace. Marketplace, ça veut dire tout ce qui est déjà préexistant, hein. Comme vous pouvez le voir, ça va vous permettre Google Sheet, Instagram, YouTube, Webflow, Airtable, Supabase, Monday. On peut aller très 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 loin. Donc pareil, ça c'est un truc que j'aime. Une petite découverte, c'est moins poussé que Fly.io, mais pour moi qui ne sais pas coder, ça m'a évité de faire un back-end. Et comme j'essaie de créer un petit produit à côté, hein, que je vais baptiser, c'est pas le moment, et ben voilà, je me suis servi de cela. Et donc, je retourne sur la première page pour expliquer encore en quelques mots qu'est-ce qu'il y a de bien là-dessus. C'est que vous voyez, en gros, vous renseignez vos tokens Airtable, automatiquement après, ça vous donne des nouveaux endpoints, et vous copiez ces endpoints dans votre code, ou du moins dans vos flux, dans votre page HTML, dans votre make, partout où vous voulez. Moi, l'exemple que j'ai pris, c'est justement pour populer cette page HTML, qui est la troisième version un peu plus complexe de mon cas de figure d'aujourd'hui. Et donc là, en quelques secondes, vous voyez ce qu'ils vous disent, les bénéfices. Eux, ils disent qu'ils permettent de faire du bulk, donc de faire de l'envoi en masse, parce qu'ils temporisent la data. Voilà, il n'y a pas tous ces problèmes avec les serveurs, c'est sécurisé, tout ça, tout ça. Ah, merci, excusez-moi. Ah, je suis désolé. Voilà. Ça faisait longtemps que je m'étais pas... Désolé. C'est mieux. Je regardais pas mon bon écran. Donc là, comme on peut le voir, donc là, voilà, ce sont les avantages qu'ils proposent. Mais en 3 secondes, c'était juste pour montrer l'exhaustivité de la marketplace, qui est quand même, voilà, vous avez tout ça. Heureusement qu'il y en a qui suivent et qui peuvent me le montrer, hein. Donc voilà, donc là, comme je vous disais, donc cet agrégateur d'API, donc moi, j'ai utilisé avec Airtable. Il faut savoir qu'on a 300 calls API gratuits par mois, mais avec une seule application. Donc là, je suis sur le plan gratuit, et donc je vais dessus, et ils me disent, voilà, le endpoint qu'on a créé ensemble. Là, c'est un peu plus technique, je suis désolé pour certains, mais je trouve que l'outil est important à montrer. Et allez, on va éditer l'endpoint. On s'en cogne. Voilà, c'est moche, c'est compliqué pour certains, mais voilà, ça c'est la dernière partie, hein, avant qu'on ait fini. On est vendredi après-midi, on a déjà fait du fill-out, on a déjà fait du Ply.io, et là on finit un peu par de l'API. Donc vous voyez, vous avez les 5 endpoints possibles. Du get, donc là j'ai accès à tous les records, accès à un seul record parce qu'on a la donnée avec l'ID, création de nouveau record, l'update de record ou le delete du record. Et pour des gens qui ne sont pas développeurs comme moi, c'est génialissime. Donc vous voyez, en fait, ça me crée un endpoint. Pour le get, il vous dit mettez-moi le nom de la table. Je ne vais pas tricher, je sais que c'est commande. Donc ma table Airtable parce que j'ai fait le test avant. Donc voilà, c'est ma table commande. Je clique un test. Et là, la magie du direct. Vous voyez, j'ai ici un endpoint qui s'est créé et qui n'a rien à voir avec mon token, avec mes données Airtable, avec mes données Airtable de base. Donc ça veut dire partout où ma clé API ou partout où ça aurait pu être visible, c'est ça qui sera visible à la place. Évidemment, là, c'est le nom que j'avais créé, Eric Etio. On peut mettre ce que l'on veut, Airtable. Donc voilà, ça me permet, comme ça, moi, dans mon petit morceau de code, d'intégrer ceci, grâce à ChatGPT, hein, on va pas se mentir, et ne pas intégrer aucune donnée d'Airtable. Ça veut dire mon token et tout, comme je faisais il y a encore 2 mois, et je me faisais taper sur les doigts par Alexis. En même temps, il avait un peu raison, ça ne se faisait pas, mais ça faisait le job. Et vu que je travaille avec des clients, si je propose une prestation, il faut quand même qu'elle soit propre derrière, même si c'est pour mon outil. Donc vous voyez, donc là j'ai mon token, pardon, j'ai mon endpoint. Et pour finir, on va aller donc sur mon... Hop,
OK, on va sur Postman qui nous permet de faire des requêtes API en test, comme ça on va pas refaire tout le code d'une page web, hein, on va pas s'embêter là-dessus. Je copie bien, je send, j'envoie et et voilà. Donc là, j'ai bien toutes mes données de ma table, comme quoi ça a marché et c'est comme ça que j'avais fait une requête API avec, ma clé API Airtable, mon token API Airtable. Donc, vous avez bien tous les records. On peut voir si on commande 1 bis, juste pour en voir 2 pour qu'on soit sûr et la commande 2. Commande 2, commande 1 bis, la commande que nous avions modifiée ensemble. Je regarde bien, vous avez bien mon écran, même s'il y a un peu de latence. Donc ça a fait le job et après, vous pouvez aller plus loin avec, l'ID, par exemple. Oui, ça aura pu marcher, si on mettait des paramètres un peu plus avec de l'ID, de mémoire, pour n'avoir qu'un seul record. Et ça a marché. Celui-ci, c'était tac, tac, tac. C'est parce que vous voyez, j'avais fait get single record. Et là, donc pareil, c'était la table et l'ID derrière. Et ceci m'a permis donc de créer, parce que pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Cette petite page web. J'ai pas eu le temps de faire un mode création et mode consultation, hein, sur mon petit truc. Donc j'ai fait le mode consultation. Donc j'ai les commandes existantes, afficher les commandes automatiquement. Il va me chercher les commandes. Ça prend un peu de temps. Ça va me chercher toutes les commandes que j'ai sur ma base Airtable. Et attendez, c'est bien index 2, comme on a quelques minutes. Ouais, voilà, pour ceux qui veulent pas avoir peur du code ou qui se disent: «C'est l'heure de partir», hein. Mais rassurez-vous, je ne code pas, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Donc j'ai fait une petite formation ChatGPT avec le cercle des Ops, hein, que j'avais montré. S'il y en a qui ont besoin, je peux leur donner 2-3 petits conseils, même si je suis pas du tout un expert, mais je sais comment m'en servir. Et donc ça m'a donné ce code. Sachant que j'utilise la bibliothèque CSS Bulma parce que voilà, j'ai pas envie de m'embêter à faire du design, c'est très joli, ça marche tout seul. Et si on regarde ici, voilà, tout ça c'était pour vous montrer ici. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais, ça a l'air d'être lisible chez vous. Voilà, je n'ai pas renseigné, tout ça c'était pour vous expliquer que je n'ai pas renseigné ma base de données, pardon, ou mon token Airtable, ma clé API Airtable, je suis directement passé par le code API. C'est fait que si quelqu'un ouvre mon code, il n'a pas les informations qui sont reliées à mon compte, les informations confidentielles et tout. Là, je l'ai fait pour mon cas de figure Airtable, mais vous aurez pu le faire dans n'importe quel cas de figure, hein, parce que vous avez vu de la marketplace qui est énorme. Donc là, c'était les 3 cas de figure que je voulais vous montrer. Je vais juste dans ce cas-là reprendre 3 secondes mon écran parce qu'on a fait le tour. Je voulais que ça dure moins d'1 heure. Je suis allé peut-être un peu vite à certains moments. Hop, je suis peut-être allé un peu vite à certains moments, mais voilà, je voulais montrer 3 choses. File out, je consulte, je modifie, je crée. Attention, c'est pour ceux qui voudront regarder le replay, il y a pas mal de données, le subform, la redirection vers un formulaire de modification, tout cela, tout cela. Vous connaissez le lien, ply.io, c'est ply.io. Hop, je vais le mettre dans le commentaire, c'est pour ceux qui ont besoin. ply.io. J'adore écrire en tant que no-code France. Et le troisième, c'est NoCode API, qui est mon agrégateur d'API que j'ai utilisé pour vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit hein, tout au long, ça n'a pas été le plus compliqué, c'était peut-être du plus visuel au plus abstrait. Donc voilà. J'ai été peut-être un peu rapidement à certains endroits, peut-être un peu lent à d'autres, je m'en excuse, hein. C'était mon 2e direct tout seul. Mais bon, mon but c'est d'en faire un tous les mois. Sachez que je partage un formulaire, d'ici 2 semaines où vous pourrez poser vos questions et poser votre problématique. Parce que le but n'est pas de travailler sur mes problématiques, mais sur les problématiques que des clients ou des no-codeurs ont et pour qu'on puisse mutualiser ou pour que je puisse apporter mon petit outil justement parce que j'aime bien avoir quelques petits outils différenciants pour trouver les réponses. Donc je vous partagerai le formulaire. Attendez, je l'ai peut-être sous la main. Tac, 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 tac. Et voilà, le petit formulaire qui est bien là. Donc
Ouais, comme ça, vous avez toutes les informations, Play.io, nos codes API et mon petit formulaire. Je le partagerai sur nos codes France. Je n'oublie pas de partager, ma première émission qui montrait comment rajouter des boutons justement dans les interfaces, qui montre toute la puissance de l'outil Play.io. Et j'espère que de votre côté, c'était intéressant. Vous avez appris des choses. Vous reviendrez dans un mois, hein, qu'on s'amusera un peu plus. J'essaierai peut-être d'inviter des copains la prochaine fois pour que je sois pas tout seul en même temps, hein. C'est ça le côté le plus déstabilisant là-dessus. De rien, Pierre. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous le montrer. Ouais, je pense que ça sert à rien de vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite un bon café à tous et à certains peut-être dans 10 minutes parce que j'ai une prochaine réunion avec d'autres. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end. Salut, salut. Et sur le Slack No Code France. Au revoir.